Allez, on va commencer tranquillement. Tout le monde va nous rejoindre par la suite au fur et à mesure de la séance. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cet atelier qui va être donc consacré à la performance du bloc opératoire. Et donc, comme le titre, le mailing l'expliquait, en particulier aux trois indicateurs clés qui sont à suivre pour comprendre en quelques minutes où sont les leviers d'amélioration et les décisions à prendre sur le bloc opératoire. Donc moi, c'est Charles Chauvin, je suis le directeur commercial de Datamento. J'ai à mon actif plusieurs centaines d'entretiens avec des blocs opératoires. Et donc, j'ai pu faire le constat que malheureusement, très peu d'établissements arrivent finalement à améliorer l'organisation du plateau technique malgré donc la production des indicateurs qu'ils ont. On va passer plus ou moins une heure ensemble, peut-être un petit peu moins, pour clarifier avec vous les éléments qui sont indispensables à regarder pour pouvoir poser un diagnostic juste, et puis donc pour diffuser par la suite l'information dans le but d'être capable de rythmer la prise de décision. Donc avant de commencer, on va juste vérifier que tout fonctionne. Normalement, vous allez voir donc mon écran partagé et puis donc m'entendre correctement. Si jamais il y a un souci, vous n'hésitez pas en fait à le signaler dans le chat. Donc il y a deux chats, conversation et questions-réponses. Vous pourrez utiliser l'un comme l'autre pour communiquer avec moi durant ce webinaire pour me faire part soit de vos fonctionnements sur votre bloc opératoire, soit pour me poser des questions en fait, au fil de l'eau. Donc l'atelier, il sera enregistré et donc par la suite, vous pourrez aussi recevoir le support, le replay et donc si besoin les ressources, après la session. Vous ne ferez pas hésiter à m'envoyer un mail si vous voulez des éléments supplémentaires. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va vraiment pas être de faire une présentation cosmétique, mais c'est vraiment d'avoir un temps de travail autour des indicateurs clés de ce qui devrait être votre boussole. Donc on a préparé une structure qui est assez simple pour qu'on avance étape par étape. Donc on va d'abord rappeler avec vous le contexte et les enjeux au bloc opératoire en quelques minutes, assez rapidement. Ensuite, on va travailler ensemble sur des aspects méthodologiques, donc sur les trois indicateurs clés, comment est-ce qu'ils sont calculés, comment est-ce qu'ils sont en fait définis. Et puis après, on regardera comment mettre en perspective ces différents indicateurs clés. Et donc, on ira en particulier sur Performance Block, donc notre solution de BI dédiée au bloc opératoire, afin de montrer donc, des principes de manipulation de la data. Et puis, on gardera un petit moment à la fin pour pouvoir répondre à vos questions et puis pour évoquer également les actions à suivre. Donc là, le but, ça sera vraiment qu'on puisse ressortir tous avec une vision plus claire de ce qui pose un problème aujourd'hui sur la construction de vos données et d'avoir des idées concrètes sur le socle minimum d'indicateurs à suivre et si possible, donc les prochaines étapes pour votre établissement. Donc, si jamais, donc là, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, hein, c'est fin d'année, donc on se retrouve en fait à être 4, 5, 6. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, aucune obligation là-dessus, mais vous pouvez noter votre prénom, votre rôle au bloc opératoire ou dans l'établissement, et aussi ce que vous espérez tirer de cet atelier en une phrase, afin que je puisse réadapter au fur et à mesure de cet échange, si jamais. Donc, je vous laisse utiliser les onglets questions-réponses et conversations si vous souhaitez le faire. Donc, on va faire rapidement un état de la situation de nos blocs opératoires en France. On rencontre, comme je vous disais, hein, j'ai mené des centaines d'entretiens avec les blocs et finalement, à l'issue de ces entretiens, on peut finalement statuer qu'il y a 4 types de situations principales sur les blocs. La première, c'est donc des indicateurs qui sont faux et qui ne sont pas acceptés et qui finalement empêchent toute prise de décision. C'est des choses qu'on rencontre très, très régulièrement. Les chiffres présentés sont forcément contestés par les chirurgiens, les anesthésistes, les équipes au bloc. Donc voilà, parce que les indicateurs sont faux. On pourra revenir dessus par la suite. C'est pour des aspects en fait de calcul et de correction de données. Je pourrais vous expliquer. La deuxième faille, en fait, c'est des indicateurs qui ne sont pas utilisés parce que finalement, ils sont produits trop tardivement et sans mise en perspective, sans objectif et sans cible en face. Donc, il y a plusieurs éléments. Quand je parle donc de produits tardivement, si finalement, là, on est au mois de décembre et que je recueille uniquement les indicateurs du mois de septembre, ça va être compliqué de pouvoir piloter à la semaine ou au mois son bloc opératoire parce qu'on regarde dans le rétro, bien entendu, bien trop en amont. Je parle de mise en perspective d'objectifs et de cibles. La mise en perspective, c'est d'être capable finalement de situer son indicateur par rapport à une spécialité, par rapport à une période, par rapport à un objectif, peu importe, mais vraiment de ne pas le regarder seul. Et moi, je rencontre ça très très souvent dans les blocs opératoires où on nous pond taux d'occupation des vacations, un chiffre tout seul qui finalement ne me permettent pas de me dire si j'ai progressé ou pas depuis le mois précédent, la semaine précédente, le trimestre précédent. Donc finalement, on n'en fait pas grand-chose. Et donc, je parle d'objectifs et de cibles.
cible ou seuil d'ailleurs. Donc là, c'est toujours important de savoir la trajectoire vers laquelle on veut aller. La troisième faille, donc c'est donc des indicateurs et ça, c'est pareil, très, très souvent, on rencontre au bloc opératoire, des indicateurs qui sont consommés par 3 acteurs principaux: cadre, directeur référent éventuellement et puis avec un peu de chance, en fait, un chef de pôle. Donc finalement, bah, il y a pas grand monde qui consomme régulièrement ces chiffres et le reste de l'équipe du bloc opératoire, bah, n'étant pas très affûté sur ces méthodologies, ne comprend pas forcément, en fait, ce que signifient certains indicateurs, comment les exploiter et comment, en fait, les utiliser pour améliorer la situation. Et donc la dernière faille que je rencontre régulièrement, c'est tout simplement des indicateurs qui n'évoluent pas. On reste, je dis n'importe quoi, sur 70 d'occupation des vacations depuis des mois, des mois, des mois et des mois. Donc finalement, bah, on arrive à créer une situation assez stérile de prise de décision et en tout cas d'énergie pour pouvoir, chercher à améliorer les choses au bloc opératoire. Donc finalement, pour résumer, bah, on pourrait dire que, bah, chaque mois, vous allez tous vous enquiquiner à prendre du temps pour faire des indicateurs, mais pour pas grand chose, voire pour rien. Et donc, pourquoi pour rien? Parce que concrètement, aujourd'hui, c'est pareil, hein, c'est à l'issue de mes entretiens qu'on peut affirmer ces choses-là. Bah, vous n'arrivez pas, alors peut-être pas vous en particulier, mais globalement, les établissements n'arrivent pas à retenir les équipes paramédicales. On se rend compte que c'est de plus en plus compliqué de pouvoir en fait, bah, avoir le volume de RH paramédical nécessaire pour faire tourner un bloc opératoire. Vous n'arrivez pas non plus à augmenter votre volume de prise en charge de patients. Il y a une file active de patients et pourtant, bah, voilà, on aurait de quoi faire, mais on n'arrive pas à augmenter ce qu'on appelle donc le case mix activité. Vous n'arrivez pas non plus en fait à avoir un climat qui soit plus apaisé au bloc opératoire. On aura toujours de façon chronique et cyclique les chirurgiens et les anesthésistes qui vont s'accrocher pour des questions de retard, des chefs de pôle qui sont pas forcément écoutés par l'ensemble du plateau parce qu'il y a des défiances sur les chiffres. Et enfin, le dernier point, c'est un point en fait un peu plus, on va dire peut-être psychologique, mais qui est indispensable pour engager une démarche d'amélioration continue du bloc opératoire. C'est vous n'arrivez pas ou plus à créer de l'énergie pour mobiliser les acteurs du bloc. Tout le monde en fait a finalement fini par accepter la médiocrité et ben, on se retrouve dans une situation où on est dans une espèce de ventre mou, où il y a plus assez d'énergie et de volonté pour pouvoir changer les choses. On subit et on accepte. Donc s'il fallait également donc, chiffrer un petit peu le bloc opératoire, donc ça, c'est des données qu'on aura pu, ressortir des différents benchmarks qu'on a animés sur différentes régions. Un bloc opératoire moyen, donc un bloc opératoire moyen, c'est un bloc opératoire qui a entre 8 et 10 salles et qui fait plus ou moins entre 8 à 10 000 interventions par an. Un bloc opératoire moyen, donc a 1 320 heures de vacation vide, 583 heures de démarrage tardif, 1 584 heures de fin précoce, 968 heures de débordement. Donc tous ces volumes d'heures ne sont forcément pas incompressibles. Il y a des choses en fait, qui n enfin, on ne pourra pas atteindre 0. Mais par exemple, quand je vois 1 320 heures de vacation vide, pour moi, c'est une aberration totale. Mais ça, c'est des chiffres qu'on retrouve dans la vraie vie et qui sont uniquement liés à des problèmes de comportement et des problèmes en fait de gouvernance. Comment est-ce qu'on établit, l'annonce des congés, par exemple? Démarrage tardif, fin précoce, donc voilà des heures qu'on peut fortement renier. Il y a les fameuses cibles ANAP où on dit qu'on doit avoir 5 du TVO en fait sur ces volumes-là. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut largement renier et puis donc les débordements, bah, pareil, quand on se rend compte dans l'établissement qu'on a des fins précoces, mais qu'en parallèle on a des débordements, on arrive sur une double peine. Donc ça a un impact très fort sur la mobilisation des équipes pour pouvoir engager une démarche d'amélioration continue. Si on veut pouvoir avoir donc des équipes paramédicales qui se sentent heureuses au travail, eh ben, il va falloir que le bloc tourne. Donc, bah, c'est en ça qu'on va avoir du mal à retenir les équipes. Et il y a aussi l'aspect financier qui ne concerne pas forcément tout le monde, mais qui a tout de même en fait un intérêt fort pour l'établissement. Aujourd'hui, je rencontre des établissements publics qui ont jusqu'à 47, 50, 60 millions d'euros de déficit en cumulé. Et je ne dis pas qu'avec ma solution, en un claquement de doigts, on va trouver ces nombreux millions d'euros, mais en fait, on va en trouver quelques-uns, en travaillant de façon en fait un peu besogneuse. Parce qu'une heure de bloc opératoire, en moyenne, on estime que ça peut un bloc opératoire, une heure vide, c'est 300 € et donc en fait, si derrière ça, on rajoute même un chiffre d'affaires médical, voilà, on voit tout de suite que, bah, il y aura, un aspect médico-économique extrêmement intéressant. Sondage, alors je ne sais pas si je vous fais le sondage comme ça, mais en fait, on va peut-être passer cette chose-là. Je voulais vous poser la question de savoir, en fait, si tout le monde avait des salles, enfin, tout le monde avait ses salles totalement ouvertes ou pas au bloc opératoire. C'était pour, essentiellement mettre en évidence
Qu'aujourd'hui, bah, le bloc opératoire se vide, on en parlait tout à l'heure, donc les chiffres qu'on peut retrouver, sur les différentes littératures existantes, font état qu'il manque aujourd'hui 7 000 infirmiers sur les blocs et aujourd'hui, on a pour 50 des établissements MCO, au moins 23 des journées salles disponibles immobilièrement qui ne sont pas staffées avec une vacation. Donc la moitié des établissements ont un quart de leurs salles qui ne sont pas ouvertes. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel immobilier existant. Ce qui pose souci, en fait, aujourd'hui, c'est la capacité à avoir des équipes paramédicales en face pour pouvoir remplir ces salles. Rapidement, parce que là, ça fait 12 minutes qu'on a commencé, donc je vais vous parler de Datamento pour les quelques-uns. Je regarde, effectivement, il y a pas mal de petits nouveaux que je connais pas encore. Je vais, bah, vous dire qui est Datamento. Donc, il y a une dizaine d'années, 12 ans même, on a mis au point une solution donc qu'on appelle de business intelligence, d'informatique décisionnelle, qui s'appelle Performance Block. Donc, on est, nous, éditeurs de logiciels et notre mission est de concevoir des outils qui vont faciliter l'analyse et le pilotage des plateaux techniques et donc en particulier sur le bloc opératoire. À ce jour, on a 140 établissements MCO, donc des publics, des privés, des grands, des petits, des indépendants, des groupes qui utilisent notre solution. Notre rôle ne consiste pas à faire à votre place, mais de vous donner les moyens de décider en toute connaissance de cause. Concrètement, on va vous fournir des indicateurs précis et on va mettre à disposition des équipes qui peuvent vous accompagner dans les analyses, qui peuvent avec vous vérifier et corriger les données si besoin, qui peuvent vous aider à interpréter les résultats, qui peuvent vous faire également profiter de notre expertise en performance au bloc et si besoin, on peut même vous mettre en relation avec des spécialistes en organisation. J'estime, alors j'ai un parti pris forcément, que Performance Block est essentiel parce que dans le bloc opératoire, il n'y a pas de place pour l'approximation. La précision des indicateurs, c'est vraiment capital et donc grâce à la fiabilité de nos chiffres, donc que je garantis 100% exact, vous pouvez fonder vos décisions sur des faits réels et pas sur de la simple impression ou sur du doigt mouillé qui est un petit peu légion en fait, sur le bloc opératoire. Donc, à mon sens, la donnée fiable, c'est vraiment le premier prérequis pour qui veut engager une démarche d'amélioration continue. Et aujourd'hui, beaucoup misent sur l'intelligence artificielle, par exemple, pour vous aider à mieux piloter votre bloc. Mais finalement, l'IA, elle va se baser sur des données qui sont erronées et donc faire des analyses qui seront elles-mêmes également erronées et des diagnostics seront biaisés. On restera dans un ventre-mou, dans un statu quo, encore une fois. Donc, c'est pourquoi nous, notre solution, elle a mis de l'intelligence dans la correction des données et l'association des interventions aux vacations mères. C'est en fait qu'on a un ping-pong, en fait qu'on a une activité qui est prévue en salle 1 et qu'on se retrouve à faire l'activité en salle 1, certes, mais également en 2 et en 3. Il faut être capable de rattacher ces interventions délocalisées à la vacation mère. Et même si cela peut vous paraître étrange, aujourd'hui, vos tableaux Excel, vos solutions de BI généralistes ou vos logiciels de bloc qui vont extraire vos données sont pas capables de faire ce rattachement, ce qui fait que derrière, vous aurez des données qui seront forcément en fait un petit peu farfelues, peut-être globalement juste en macro, mais dès qu'on va chercher à circonscrire un problème, là en fait on va être sur un gros problème d'interprétation. Donc ça c'est notre système expert qui va permettre de garantir des données justes et qui vont refléter la vraie vie du bloc opératoire. Et donc c'était l'objet d'un précédent webinaire. Donc si jamais, n'hésitez pas encore une fois à écrire dans conversation questions-réponses pour que je vous communique le lien de ce replay si besoin. On va rentrer dans le vif du sujet avec la boussole, les 3 indicateurs clés. Donc, les 3 indicateurs clés, c'est le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. Vous connaissez, vous, peut-être le taux d'occupation des vacations, peut-être un peu moins le taux d'activité ressources et le taux d'activité en vacation. Et je vais vous expliquer en quoi ils sont indispensables. Et donc, tous 3 doivent se regarder ensemble. Le taux d'activité ressources s'intéresse aux capacitaires, les RH, quand le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation va s'intéresser à la qualité d'organisation. Donc, on regarde dans un premier temps le taux d'activité ressources, donc du capacitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai assez d'équipes pour réaliser l'activité que je veux faire? Son calcul, c'est l'activité clinique, donc hors permanence des soins, c'est le nombre d'heures d'intervention réalisées par une équipe d'un TVO, qui va être rapporté à ce TVO. Un peu flou comme ça. Donc voilà, on le voit tout de suite beaucoup mieux en fait avec ce graphique. Donc lorsque je lis ce graphique quand je lis le taux d'activité ressources ou que je le calcule, je ne cherche pas à savoir si l'activité est faite au bon moment. Là, c'est vraiment, comme je vous disais, du capacitaire. Je veux juste savoir si j'ai potentiellement le bon volume RH pour faire ma production. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que lorsqu'on parle de vacation, on parle surtout d'équipe paramédicale associée à un chirurgien pour produire une activité chirurgicale. La contrainte dans mon établissement, elle n'est pas tant immobilière que RH. Aujourd'hui, on essaie de faire le maximum avec finalement de moins en moins d'équipes. Ce serait dommage finalement de ne pas utiliser correctement ce potentiel RH mis à ma disposition. Donc,
Si j'ai 10 heures de TVO et que j'ai 10 heures d'activité chirurgicale, c'est que j'ai le bon volume RH potentiel pour faire mon activité, même si celle-ci n'est pas faite au bon moment. Je m'explique. On va imaginer un cas de figure qui n'existe pas. J'ai un TVO d'ortho de 8 heures à 18 heures le lundi. Donc ça me fait 10 heures de TVO. Mais ce jour-là, je n'ai pas fait d'activité. Je suis revenu le lendemain, le mardi, alors que je n'avais pas de vacation et j'ai produit 10 heures d'intervention. Dans ce cadre-là, j'aurai un taux d'activité ressource de 100%. J'avais bien dimensionné mon volume RH nécessaire, mais là, je ne l'ai pas utilisé au bon moment. Mais c'est un autre sujet, c'est un problème d'organisation. Donc là, c'est vraiment voir si au global, par spécialité, par jour et spécialité, j'ai le bon dimensionnement RH. Cet indicateur, il est très intéressant car il me dit si je peux théoriquement plus programmer sans prendre en considération ma qualité d'organisation, qu'on verra en fait juste après. Cet indicateur de taux d'activité ressources, je peux donc le regarder en macro, par spécialité, par jour de la semaine, par spé jour de la semaine. Et donc, si mon taux d'activité ressources est au-dessus de 100%, je suis en tension. J'ai une surutilisation RH ou une surprogrammation. Et donc, j'ai besoin de temps supplémentaire. Ça signifie surtout, quand j'ai besoin de temps supplémentaire, que j'ai besoin de RH supplémentaire pour faire mon activité. À l'inverse, si mon taux d'activité ressources est en dessous de 100%, je n'ai probablement pas assez de programmation au regard de mes ressources disponibles. Si je reprends donc l'interprétation graphique qu'on a ici, donc j'ai un TVO d'orthopédie qui va de 8 heures à 18 heures. Et donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 interventions. Et c'est ce que je vous disais déjà, l'association, c'est d'être capable d'intégrer dans ce calcul l'intervention qui a eu lieu en salle 4. Et donc finalement, là, je vais recouper toutes ces interventions, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait que j'ai 13 heures d'intervention que je recoupe par rapport à 10 heures de TVO. Et donc là, j'ai un taux d'activité ressources de 130%. Ça veut dire que j'ai trop de programmation. Donc, il me faut soit réduire mes programmations, soit trouver plus d'équipes paramédicales pour faire mes interventions, mon activité. Donc, comme je vous le disais, il faut mettre en perspective. Là, sur un seul jour précis, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne va pas forcément être représentatif ni révélateur. Mais en fait, si on veut lire ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, 130%, ça veut dire que là, je mets aussi en péril mon équipe paramédicale, que je tire un peu trop sur la corde et qu'on aura des risques de burn-out, d'absentéisme ou d'arrêt maladie. Les deux autres indicateurs clés à regarder, ce sont donc les taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. Deux indicateurs d'organisation. Le taux d'occupation des vacations, le premier, doit me dire si j'utilise ce que j'ai ouvert, à savoir la mise à disposition d'équipes selon les horaires d'une offre de vacation. Les horaires, c'est 8 heures, 18 heures pour le cas précis. Donc la définition, elle est simple, c'est les heures réellement utilisées qu'on va recouper par rapport aux heures ouvertes, en prenant uniquement la borne. Et donc on compte tout ce qui se passe dans la vraie vie, le bio-nettoyage, les multisalles bien appelées. Dans cet indicateur, je ne regarde pas ce qui s'est passé dans la borne durant laquelle l'équipe paramédicale est officiellement mise à disposition d'un chirurgien pour faire son activité. C'est pour ça que c'est en gris foncé. On va regarder uniquement le TROV. Ce qui s'est passé avant 8 heures, avant la borne et après 18 heures, je vais l'exclure. Le taux d'occupation des vacations, il ne va pas demander vous faites beaucoup d'exploits. Il demande juste de bien démarrer, de tenir la cadence et de ne pas laisser de trou. Si le taux d'occupation des vacations est bas, on regarde d'abord les retards de première entrée, les fins précoces et les vacations vides. Puis, on regardera les temps interpatients, le cas échéant. Le taux d'occupation des vacations, il montre si on est bien organisé ou pas, si la synchronisation entre les différentes équipes s'effectue parfaitement. Par contre, il ne va pas dire pourquoi. Donc, pour ça, il faudra se poser en fait, d'autres questions en fait, que les chiffres ne sont pas toujours capables d'interpréter directement. Par contre, c'est un warning qui va m'indiquer ou non d'investiguer la question des indicateurs de désorganisation et d'utiliser la méthode des 5 pourquoi pour remonter à la cause racine. On en reparlera par la suite. Voilà, si on se borne juste à avoir des chiffres qui ne sont pas bons sans remonter à la cause racine, on ne pourra jamais éradiquer le problème. Quant au taux d'activité en vacation, il me dit si j'ai travaillé au bon moment. Est-ce que l'activité se déroule dans la plage qui est prévue, la fameuse plage 8h, 18h pour l'exemple. C'est la part de l'activité qui est réalisée à l'intérieur de la vacation, et donc ça symbolise généralement les débordements. Et donc c'est important de regarder en mettant en perspective en fait du taux d'occupation des vacations. Si on a un excellent taux d'occupation de vacation, mais qu'on a un taux d'activité en vacation inférieur à 100%, ça doit a priori signifier qu'on a un taux d'activité ressources supérieur à 100%, donc on a surprogrammé, et que j'ai besoin de temps opératoire supplémentaire, de ressources paramédicales supplémentaires. À l'inverse, si le taux d'activité en vacation baisse alors que le taux d'occupation tient, c'est que ça déborde. Donc l'ordonnancement est peut-être trop ambitieux, les actes mal placés, et la fin de journée qui s'étire très certainement. Donc pour revenir à ce qu'on a sous les yeux,
Le calcul, comme je vous disais, donc on prend le TROV qu'on va recouper par le TVO. Donc le TROV, c'est uniquement la partie gris foncé, ce qui s'est passé dans la borne. Je vais enlever le débordement avant TVO, je vais enlever le débordement après TVO, mais je vais également retirer le débordement pendant TVO, ce qu'on appelle ici l'overbooking. Ce qui fait que je compare 8h30 de TROV, donc ce qui est en gris, avec 10 heures de TVO. Et donc là, ça me fait apparaître un taux d'occupation des vacations de 85%. Ce score de 85%, il est excellent. Et en fait, c'est là où je vous dis qu'il faut vraiment regarder vos 3 indicateurs ensemble, parce que si je regarde uniquement taux d'occupation des vacations à 85%, je me prends pour un champion du monde. Alors qu'en fait, non, on sait déjà qu'on a un taux d'activité ressources qui est à 130%, et en plus de ça, on a un taux d'activité en vacation qui est à 65%. Qu'est-ce qui veut dire ce 65%? Là, encore une fois, on va prendre uniquement le TROV, le temps qui a été réalisé au bon moment. Donc là, j'ai eu 8h30 d'activité qui s'est faite quand elle le devait. Et quand elle le devait, pourquoi? Parce que c'est mes équipes paramédicales qui étaient staffées pour cet horaire-là, et non pas pour 7 heures, ni pour 18h, 20h. Donc, je compare 8h30 de temps réel d'occupation de vacation avec l'entièreté des interventions que cette même équipe a faites. Et donc, 13 heures d'intervention, ce qui fait qu'on fait le ratio, on arrive sur 65% de taux d'activité en vacation. On peut inverser les choses. 35% du temps opératoire de cette journée n'a pas été fait au bon moment. Donc, c'est du temps qui me coûte cher parce que ça peut être des heures supplémentaires. Ça peut être aussi des risques sur des patients, et c'est surtout en fait que, bah, là, on met en tension son équipe paramédicale, et au bout d'un moment, bah, on se rend compte que les équipes n'en peuvent plus de supporter ces désorganisations et qu'elles vont fuir le plateau technique. Est-ce que jusqu'à présent, j'ai des questions? Parce que bon, je suis tout seul à parler, on a une interaction qui est limitée, sachant que vous n'avez pas les micros qui sont ouverts. Mais est-ce que c'est à peu près clair, ou est-ce que vous voulez que je reprenne, quelques points méthodologiques, peut-être plus calmement, que je réexplique en fait les modalités de calcul? Ou est-ce que ça a été, génialement présenté? Vous pouvez dire que c'est génial, hein, vous pouvez me poser la question si vous voulez que je décortique un petit peu tout ça. Je vérifie donc la conversation et questions-réponses. Tac. Bah, vous êtes silencieux, mais on va dire parce que c'est parce que vous êtes, ravis de ce qui se passe. Donc, on les regarde ensemble, et donc avec ce trio, on voit où agir en 30 secondes, et on peut trancher rapidement sans s'éparpiller. Donc moi, j'ai une grande habitude de ces 3 indicateurs, et quand je vois en fait l'ensemble de ces taux, bah, voilà, j'arrive à savoir que finalement dans mon bloc opératoire, sur ces chiffres 130, 85, 65, je sais que je suis plutôt organisé correctement durant ma borne 8h, 18h, que je fais pas semblant, que je démarre au moment, que je démarre pas en retard, que je finis pas trop en fin de précoce non plus, que les temps d'interpellation sont corrects. Ce qui se passe chez moi, en fait, c'est du débordement, et ce débordement, sa cause principale, en fait, c'est une surprogrammation. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on surprogramme. Est-ce que finalement, mon logiciel de bloc est un petit peu, capricieux et me propose des durées moyennes qui sont toujours un petit peu trop optimistes? Est-ce qu'en fait, on a des durées moyennes qui sont indexées par spécialité et non pas nominatif par chirurgien, ce qui fait que j'ai des chiffres un peu moyens qui ne vont pas? Enfin, il faut comprendre en fait d'où vient le problème, d'où l'histoire des 5 pourquoi, et de remonter à la cause racine. Donc on a des interprétations pratiques. Donc là, en fait, je vais aller vite parce qu'en fait, je vais vite vous noyer sinon. Mais en fait, voilà, comme je vous disais, par habitude, quand on va regarder ces 3 indicateurs clés, on va pouvoir savoir ce qu'il y a derrière. Si j'ai un taux d'activité ressource qui est important, au-dessus de 100, donc surproduction. Si j'ai un taux d'occupation qui est faible et un taux d'activité en vacation qui est faible, c'est-à-dire que j'ai une sous-offre et des débordements. Donc on va manquer d'offres là où la charge est forte, et donc finalement l'organisation, elle finit par déraper. Donc là, il faudrait allonger, déplacer l'offre ciblée, il faudrait peut-être revoir l'ordonnancement, il faudrait standardiser l'installation peut-être, ou mettre en place un tampon en fin de vacation. Pareil, en fait, on pourra distinguer, donc on pourra revenir dessus par la suite si vous voulez, parce que je trouve pas forcément ça très, très interactif en fait comme slide. Je les ai produites essentiellement pour pouvoir vous les communiquer par la suite, pour que justement quand vous aurez à travailler vos prochaines étapes dans votre établissement, vous puissiez, avoir ces définitions et ces principes en fait, disponibles très, très, très rapidement. Hop! Donc tous ces indicateurs, qui sont stratégiques, qui sont votre boussole, faut être capable de les lire en vous posant finalement 5 questions qui vont réussir à couvrir, je dirais à peu près 95 des situations. La première question à se poser, c'est: est-ce qu'on est au niveau?
Donc là, bon, on va comparer à une cible ou un seuil. On va tracer la cible sur un graphique et on va lire l'écart. Par exemple, si on a un taux d'occupation de vacation qui est à 78% pour une cible à 85, on aura un écart de 7 points. Donc voilà, le message là, c'est juste on n'est pas au niveau. Et encore une fois, mettre en perspective sur différents mois, parce que écart de 7 points, mais est-ce que c'est mieux quand même que le mois précédent ou pas? Mais en fait, toujours regarder par rapport en fait à un niveau. Et ce niveau, là, je viens de parler de 85% parce que c'est l'ANAP qui propose ça. Mais en fait, allez-y tranquillement. Si vous êtes à 65, bah, mettez un seuil ou une cible peut-être en fait à 70-72 pour commencer et grimper les échelons en fait, petit à petit. L'idée en fait, c'est de pouvoir, améliorer son organisation pas à pas. La deuxième question à se poser, c'est pourquoi ça bouge? On fait une lecture croisée avec un autre indicateur qui permet d'expliquer. Si on a encore une fois un taux d'occupation qui est bas, donc en dessous de, 70, et qu'on regarde en parallèle les retards de première entrée qui sont élevés ou les fins précoces qui sont fréquentes, là, on tient déjà en fait un bout d'explication pour expliquer en fait donc ces chiffres. On n'a pas encore la cause racine. En fait, voilà, on sait que c'est lié à des temps improductifs, mais quel temps improductif? Démarrage tardif, temps interpatient ou fin précoce? Il faut voir lequel c'est et si c'est un peu des 3, il faut pouvoir l'identifier aussi. Donc mettre en perspective ce taux d'occupation des vacations avec les temps improductifs, le cas échéant. Est-ce que c'est quelque chose qui est durable? Donc on regarde la tendance dans le temps et pour moi ça c'est vraiment stratégique de regarder en fait dans le temps. Donc le mois en cours versus le mois précédent, la moyenne des 3 derniers mois, voire même le mois de l'an dernier, le même mois de décembre par exemple, parce que dans mon établissement, j'ai un peu de saisonnalité, donc autant comparer ce qui est comparable et donc bah, si j'ai un taux d'occupation des vacations qui est à 65 depuis 3 mois, c'est un niveau, quelque chose de durable. Ce n'est pas un accident, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc sur lequel en fait il faut véritablement agir sans attendre. Et après, on en vient à se poser la question de où agir en priorité. Donc là, bah, on va comparer les spécialités, on va comparer par salle, on va comparer par équipe, en gardant les mêmes règles et des volumes qui sont suffisants. Si, par exemple, je regarde que l'orthopédie est à 70 et que l'ophtalmo est à 88 de taux d'occupation de vacation, par exemple, lequel je vais devoir mettre en priorité pour l'améliorer? Est-ce que c'est uniquement ce taux qui va conditionner l'énergie que je vais mettre dessus? Ou est-ce qu'on va mettre ça également en perspective par rapport au volume de TVO? Imaginons que l'orthopédie a 100 heures de TVO et que l'ophtalmo a 400 heures de TVO, bah, finalement, peut-être que j'ai une marge moins importante sur l'ophtalmo, mais j'ai quand même plus d'heures à récupérer ou pas. Là, l'ophtalmo est déjà à 88 donc a priori, c'est pas le sujet, ce serait l'ortho. Et donc après, on va également regarder donc, si notre action a marché. Donc on fait un avant et un après qui soit propre. La référence des 3 mois avant la décision, puis le mois M+1 et le mois M+3 avec les mêmes périmètres, les mêmes règles de calcul. Donc imaginons qu'on avait, un nombre de TVO vide assez important. Ben, on a mis en place une règle en fait, de régulation à J-3, J-7 ou J-10 ou J-30, peu importe, pour annonce en fait, des vacations définitives et le staff en fait affecté en face. Et ben voilà, qu'est-ce que ça a pu apporter comme résultat? Est-ce que finalement j'ai une amélioration de mes indicateurs clés ou est-ce que ça bouge pas ou est-ce que ça se dégrade? Voilà, il faut savoir en fait, si chacune des décisions qu'on prend a un impact ou pas. On va aller sur Performance Block. Donc encore une fois, je vous laisse interagir entre temps si vous avez besoin d'éléments supplémentaires. Là, je vais vous montrer concrètement, bah, la consommation de ces 3 indicateurs clés et comment est-ce qu'en fait on va réussir à forer un petit peu le détail des dysfonctionnements. Je vous laisse, noter si vous souhaitez 2-3 choses dans l'onglet questions-réponses. Et donc moi, en attendant, je vais aller sur Performance Block, je vais me connecter sur la plateforme web. Hop. Et donc la première chose que je vais faire, c'est je vais choisir une période sur laquelle j'ai des données. Donc là, je suis sur un outil de démonstration. Donc j'ai stocké des données pour l'année 2015. On pourrait faire la même pour l'année 2025, peu importe. Donc là, on va étudier octobre à décembre 2015. Donc là, en me connectant spontanément, moi, j'arrive sur une page de tableau de bord. Donc, c'est une page de tableau de bord des temps improductifs. L'idée étant que chacun, en fait, ait ses propres tableaux de bord qui correspondent à ses habitudes et à ce qu'il a besoin de regarder. Donc, si je suis DAF, si je suis cadre, si je suis directeur d'établissement, si je suis chirurgien, je n'aurai pas forcément le même tableau de bord. Mais il y a quand même, en fait, voilà, ces 3 indicateurs clés qui sont présents. Moi, je les consomme en macro selon des jauges. On pourrait très bien, en fait, les consommer selon, en fait,
des chiffres simples, selon des tableaux, selon des graphiques, des histogrammes, enfin voilà, il y a plusieurs façons de consommer. Moi, la jauge, je trouve que c'est un attribut préattentif qui est assez parlant parce que je vois directement ce qui est en rouge ou pas, ce qui est en vert. Je vois en fait, voilà, mes seuils, mes objectifs. Donc ça me permet de lire ça en fait, extrêmement rapidement. Donc sur ce tableau de bord-là, j'ai mes 3 indicateurs clés, mais effectivement, j'ai fait quelque chose de pas très, très malin, mais en tout cas, j'ai directement permis de répondre en fait à d'autres questions en creusant sur les temps improductifs que sont les démarrages tardifs, les temps interpatients, les fins précoces et j'ai fait en fait ici un histogramme qui me permet en fait de cumuler le volume, enfin les pourcentages de démarrage tardif, temps interpatient, fin précoce et TVO vide. Donc voilà, moi par expérience, je regarde uniquement mes 3 indicateurs clés. Je vois que finalement, j'ai pas assez d'activité pour les équipes que je mobilise. Je vois qu'avec 50, donc ça c'est pour 65 53 je vois que finalement, bah, ma vacation, elle est pas énormément occupée. Donc en fait, il faudra que je puisse comprendre si c'est lié démarrage tardif, fin précoce ou peut-être temps interpatient ou peut-être un peu des 3. Voir, et c'est le cas ici, les TVO vides qu'on peut inclure ou pas dans ce type de calcul de taux d'occupation des vacations et donc le taux d'activité en vacation que j'ai renommé ici. Pareil, cherchez bien à renommer vos titres de graphiques pour qu'elles soient beaucoup plus faciles à comprendre et d'avoir une lecture en un seul regard. Est-ce que le travail a eu lieu dans la borne prévue? Donc là, bah, 80 du travail effectué était dans la borne. Donc l'idéal, ça serait d'être à 100. Là, ça signifie que j'ai 20 de mon activité qui n'a pas eu lieu dans la borne étant dans mon établissement généralement 8h, 18h, mais ça peut être autre chose chez vous. Donc voilà, je sais que j'ai a priori, en regardant ces 3 indicateurs clés, des gros problèmes de temps interpatient. Et effectivement, bah, là, en fait, on le voit, mais c'est pas vraiment le sujet ce webinaire. Je vois en fait que pour 2 raisons principales, j'ai énormément de TVO vide dans mon établissement en pourcentage et beaucoup de fins précoces. Les temps interpatients et les démarrages tardifs sont pas spécialement des sujets et donc là, j'ai montré sur les 3 derniers mois pour montrer un petit peu les tendances. Hem, donc là, l'idée, ça va quand même être de circonscrire en fait ce problème. Donc, bah, je vais sortir de ma vue tableau de bord, puis je vais rentrer dans le cube décisionnel. Et donc, dans le cube décisionnel, j'ai plusieurs familles. Si je veux comprendre le volume global de mon activité, j'ai K-SMIC et durée moyenne. Si je m'intéresse uniquement aux salles, ce qui est assez peu mon cas, comme je disais, assez peu de contraintes en fait immobilières. Donc, on regarde les salles. Utilisation des vacations, c'est là-dedans qu'on va retrouver les 3 indicateurs clés, entre autres. Analyse croisée, c'est une famille qui me permet de recouper l'ensemble de mes indicateurs. ICR, c'est pour avoir du médico-éco. Benchmark, si vous avez besoin de creuser vos cibles et vos objectifs ou de vous comparer à un établissement de taille comparable, mais encore plus en fait à une spécialité identique qui ferait le même volume de TVO, on ira dans Benchmark. Un petit focus sur l'analyse SPI et donc un indicateur visuel que j'aime beaucoup utiliser et mes clients également, donc le prévu versus réalisé. Donc là, je vais aller dans utilisation des vacations. Hop et donc je vais effacer ma config existante et puis je vais en créer une nouvelle. Donc hop, tous mes indicateurs d'utilisation des vacations sont ici. Donc là, je vais prendre pour commencer le TVO qui n'a pas un grand intérêt en fait immédiatement, mais je sais pourquoi je le fais. Je vais prendre ensuite le taux d'occupation des vacations avec, vacations vides, allez, hop. Non, hors vacations vides. Taux d'occupation des vacations, taux d'activité ressources et taux d'activité en vacation. Hop. Donc là, pour l'instant, je regarde de manière macro sur mon établissement et donc voilà, encore une fois, donc là, on est sur un du tableau. On retombe en fait plus ou moins sur les mêmes chiffres que tout à l'heure. Donc là, pas celui-là parce que j'ai pris le P, enfin peu importe. Là, c'est parce qu'en fait, avec temps de pause en fait, inclus. Donc pour l'instant, en fait, je regarde sur les 3 derniers mois, ça c'est octobre, novembre et décembre, en fait, voilà, au global. Donc là, l'idée, comme je vous disais, c'est de circonscrire son problème. Donc, bah, on va chercher petit à petit à affiner ce qui se passe sur mon bloc opératoire. Et donc là, bah, je vais juste rajouter une notion de mois pour l'instant, que je rajoute ici. Donc, je la rajoute en axe, je pourrais très bien la rajouter en fait en série. Ça me permet de voir finalement l'évolution de mes taux. Donc, entre octobre, novembre et décembre, je vois que mon taux d'occupation, ah, mais c'est pour ça, pardon, hop, là, ça va bien. Tac.
Hop, excusez-moi, je suis un peu vite, je vais refaire. Il faut bien que de temps en temps l'effet démo fasse, son effet. Hop, taux d'occupation des vacations, hop, taux d'activité ressources et taux d'activité en vacation. Voilà, je la regarde dans ce sens-là, pif. Je rajoute, comme je vous le disais, la notion de mois. Hop, pouvoir en fait l'évolution, savoir si on est sur quelque chose de durable, sur une tendance ou sur quelque chose en fait de ponctuel et d'accidentel. Le taux d'activité ressources, bah, pas très, très bon de façon générale. Le taux d'occupation des vacations, on voit en fait que ça fluctue un petit peu, mais en fait, il y a rien de bien significatif sur une amélioration ou une dégradation. Le taux d'activité en vacation, on est plutôt stable en fait aux alentours de 80. Donc je peux mettre ma notion de moi en axe, mais je peux également la mettre en série, ce qui me permet en fait cette fois-ci de calculer, alors ça se lit différemment, ça se lit en longueur, mais ce qui me permet en fait de calculer des évolutions, des taux d'évolution. Hop. Donc là en fait, je vais voir que j'ai -4 plus 5 et cetera. Et si en fait en version bulle, ça me permet également en fait, si je le souhaite, d'avoir les taux d'évolution assez, hop, pardon, rapidement. Donc voilà, là, en fait, je voulais voir cette notion de moi, savoir en fait si ça changeait en fait quelque chose ou pas. Mais finalement, bah, on va chercher en fait à rentrer encore un peu plus dans le dysfonctionnement, parce que là, je suis en macro, donc on va chercher en fait à le voir sur une notion en fait de spécialité. Et c'est là en fait que ça va devenir extrêmement intéressant et qu'on va pouvoir descendre et circonscrire en fait le problème. Donc, c'est là que la notion de TVO, elle est importante, parce qu'il faut que je puisse hiérarchiser l'information. Et donc là, vous voyez, si je clique ici, je vais pouvoir rendre les TVO ascendants ou descendants. Donc là, j'ai hiérarchisé. Je vais commencer par les plus gros consommateurs de TVO et je finirai par les plus faibles. Parce que je ne vais pas me concentrer en fait sur Obstétrique, qui a peut-être un taux d'activité ressources de 208%, mais c'est 7 heures de TVO sur la dernière période que j'analysais. Donc moi, je me concentre en fait pour l'instant sur l'ortho. L'ortho, je vois que j'ai 316 heures de TVO. Taux d'activité ressources, en fait, sur octobre, 60. Hop, 67 en novembre et 66 en décembre. Très bien. Donc je vois qu'on a un vrai sujet, en fait, de programmation trop légère. Le taux d'occupation des vacations, on était à 63. On est monté à 71, ce qui est très, très, très bien mieux. Mais finalement, on est redescendu, en fait, en décembre à 63. Et concernant l'activité en vacation, est-ce qu'on a travaillé au bon moment? 78 78 et 77. Donc en fait, les débordements sont pas vraiment un sujet chez moi, parce que j'ai pas un volume qui est énorme et en plus parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va être stable. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, bah, on va se concentrer parce qu'il faut faire un choix de prise de décision. On va faire le choix de se concentrer uniquement sur l'ortho. Bien sûr qu'il va falloir voir toutes les spécialités, mais en fait, on y va étape après étape. Donc, soit je suis cadre et je dis, bah, je fais un focus sur l'ortho, soit je suis chef de service ortho, soit je suis chef de pôle, peu importe. Mais voilà, quelqu'un va dire, on se concentre d'abord sur l'ortho, on va essayer de prendre des décisions, et si on améliore ce qui sur cette spécialité, on dupliquera sur les autres spécialités. Donc là, bah, on va tout simplement créer un filtre et on va pas choisir toutes les spécialités, mais on va se baser uniquement sur l'ortho. On rafraîchit, hop, et donc là, j'ai plus besoin en fait de cette notion. Donc là maintenant, tous les chiffres que je vais regarder vont être concentrés sur l'ortho. Donc on a vu que sur les 3 derniers mois, c'est quelque chose qui a été assez constant. Donc finalement, bah, je vais faire le choix de filtrer différemment, de ne plus regarder une notion de mois, mais de regarder par exemple une notion de jour de la semaine. Est-ce qu'en fait c'est quelque chose qui est identique chaque jour? Et donc là, encore une fois, on a classé, donc on peut faire ce qu'on veut là, lundi n'apparaît pas en premier parce qu'en fait, j'ai classé par volume de TVO. En fait, hop, pardon, ici, tac, voilà. Si je veux regarder lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi dans le bon sens, ou si je veux regarder en fait par volume de TVO, on pourra en fait regarder dans ce sens-là. Et donc là, bah, on va rester sur une hiérarchie par volume de TVO et je vois en fait que mes plus gros jours, ce sont les jeudis et les lundis. Et je vois en fait que j'ai très, très peu d'activité le jeudi, encore moins le lundi. Je peux programmer 60 de plus. Taux d'occupation des vacations, bah, c'est pareil en fait, ça va pas du tout. Donc, encore une fois, corrélation taux d'activité ressources et taux d'occupation des vacations. Donc a priori, bah, on a sujet soit de TVO vide, alors là non, parce que c'est hors TVO vide. Donc on a un sujet uniquement de fin précoce ou un sujet de démarrage tardif essentiellement. Taux d'activité en vacation, bah, on se rend compte en fait que
Voilà, c'était plutôt bon pour les lundis, les jeudis un peu moins, mais encore une fois, c'est pas mon sujet prioritaire. Donc, bah, voilà, tout comme j'ai fait, le pari de dire: «Je vais d'abord me concentrer sur l'ortho», bah, là, je vais faire le choix de me concentrer, en fait, sur le lundi, par exemple. Et donc, bah, pour ça, comme je vous disais, on va pouvoir utiliser l'indicateur que moi je préfère, c'est l'indicateur prévu versus réalisé. Je veux voir, en fait, visuellement ce qui se passe sur mon bloc opératoire le lundi. Donc je vais choisir le bloc principal, je vais retourner sur la période qui m'intéresse, à savoir l'année 2015. Ouh là, 2070, ça fait loin. Et donc moi, je vais regarder les lundis et donc là, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, j'ai pas de filtre. Quand je vais cliquer ici, ça va conserver le filtre que j'avais auparavant, à savoir sur l'ortho. Et donc, bah, je vais remonter la plotte des lundis. Donc là, on est sur des données fictives, hein, qui ne veulent pas, forcément dire grand-chose, mais vous allez comprendre, en fait, assez rapidement ce qu'on peut en déduire. Donc là, une vue graphique, bah, c'est quoi? Ça juste, en fait, j'ai mon prévu sur la gauche et j'ai mon réalisé sur la droite. Donc là, je vois très rapidement que c'est tout assez rapproché, donc j'ai pas des problèmes d'enchaînement. Le démarrage tardif, 10 minutes, c'est pas vraiment le sujet. Par contre, on voit que l'après-midi, ça bosse pas. Hop, on remonte sur le 21, bah, là, je vois quoi? Hop, donc là, encore une fois, l'association des interventions. Donc j'ai fait l'activité en salle 7, mais cette activité est rattachée à l'ortho, donc peu importe la salle. Donc là, je vois quoi? Ça démarre toujours bien. J'ai un peu de faim précoce, effectivement. Tac, non, j'ai même du débordement ici. Là, j'ai un temps interpatient, en fait, assez important sur la pause méridienne. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Celle d'avant, bah, pareil, l'après-midi n'est pas chargée. Ici, on voit qu'on a commencé peut-être légèrement en retard, mais qu'on finit bien trop tôt. Et puis on va aller sur le mois de novembre, on remonte la plotte, tatati tatata. Donc voilà. Donc là, en fait, à chaque fois, on tombe sur 12h33 parce qu'on a redupliqué, en fait, le même jeu, en fait, chaque semaine. Mais tout ça pour dire que dans la vraie vie, voilà, ce serait pas forcément 12h33, mais 35 un jour, 12h12 le lendemain, et cetera. C'est de montrer, bah, là, on met en évidence que le sujet, comme on a pu le voir sur mon premier tableau de bord, ce sont les fins précoces. Donc là, bah, on va se poser la question des pourquoi. Est-ce que c'est un problème de stérilisation? Est-ce que c'est un problème de programmation? Est-ce que c'est un problème de comportement du chirurgien? Est-ce que c'est un problème de fil actif de patient? Voilà, qu'est-ce qui se passe sur mon bloc opératoire pour que je finisse très, très souvent, en fait, avec énormément de fins précoces. Et donc après, bah, vous aurez à prendre des décisions par rapport à ce cas de figure-là et décider de fermer la vacation à midi, par exemple, pour attribuer le restant à une spécialité qui soit en demande, ou alors vous faites le choix de pouvoir, rajouter, en fait, grâce au secrétariat, de l'activité supplémentaire. Enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure qui pourront se présenter, mais là, l'idée, c'est d'objectiver les choses. Et donc là, bah, vous, graphiquement, vous avez vu ce qui se passait, donc derrière, bah, vous allez simplement produire un rapport et en fait, ces rapports, bah, voilà, moi, j'ai directement des trames. Donc là, pour la version de démonstration, j'ai pas énormément de trames, mais j'en ai quelques-unes, dont fin précoce ici. Et donc, bah, là, je vais vouloir faire un focus sur les fins précoces, justement. Donc ça, c'est hop, ici, c'est un tableau de bord, un rapport, pardon, qui est générique pour l'ensemble des spécialités. Là, je regarde sur l'ensemble de mon établissement, mais je vais le filtrer. En fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder uniquement pour, hop, pardon, pour l'ortho. Je clique ici, je valide. Ça se met à jour et donc là, j'ai un rapport clé en main qui va faire un focus sur les fins précoces de mon établissement, où je vois en fait que sur les 3 derniers mois, j'ai 134 heures de fins précoces, qui représentent 12,9 de l'activité de cette spécialité-là. Je vois les tendances à la hausse ou à la baisse. Après, en fait, on rentre dans le détail, on va regarder ce qui se passe par opérateur. Est-ce que c'est tout le monde ou seulement quelques-uns qui sont en fait défaillants par rapport à ces fins précoces? Donc, je vois que quand la vacation est, remise à la spécialité globalement, bah, c'est pas jojo. Quand c'est fourreau et quand escande, c'est pas terrible non plus. Mais on est sur des volumes moindres et en fait pour les autres, en fait, c'est plus anecdotique. On va regarder par jour de la semaine, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc jour de la semaine, est-ce que tous les jours sont critiques? Bah, on a vu tout à l'heure que on avait des problèmes les jeudis et les lundis par exemple, donc c'est confirmé ici en volume et en pourcentage. C'est pour ça que le mercredi, en fait, ressort moins, c'est qu'on a on a certes 17,5 de fin précoce, mais ça représente 22 heures. Alors, nous, on va se concentrer sur les volumes d'heures essentiellement. Donc 47 d'un côté, 35 de l'autre. Et puis, bah, on finit tout simplement en faisant ce petit cumul, justement, jour la semaine opérateur. Et donc là, bah, on voit que, OK, le lundi, escande, il y a 24,3 de fin précoce. Mais on a aussi le sujet, en fait, avec fourreau, qui est à 22,6 le jeudi, par exemple. Et donc, bah, ce rapport-là, vous allez le diffuser au chef de service, au chef de pôle, au chirurgien, pour que finalement une décision puisse accoucher de tout ça et que vous puissiez
peut-être comprendre pourquoi en fait on a ces volumes de faim précoce. Donc là, on a juste fait un focus sur cette journée et sur leur taux. On peut faire le boulot identique pour chacune des spécialités éventuellement. Et après, l'idée, bah, c'est suivant la décision que vous prendrez, si vous souhaitez fermer la vacation à midi pour l'ouvrir en fait à d'autres, bah, regardez en fait ceux qui font beaucoup de débordements et qui ont un taux d'occupation des vacations qui est au cordeau, les bons élèves, pour leur ajouter du temps opératoire, donc des ressources paramédicales supplémentaires, les lundis et les jeudis, par exemple, après-midi. Après, vous pouvez faire en fait des choix qui seraient différents en disant: «Bah, voilà, on a des indicateurs qui vont pouvoir mesurer, comme je disais tout à l'heure, ici les durées moyennes». Donc on va pouvoir dire: «Bah, voilà, je me rends compte que je finis systématiquement à 12:30 les lundis». Une intervention en ortho en moyenne dure, on va trouver là-dedans, hop, 1 heure, 1 h 10, 1 h 15, plus ou moins, et donc vous pourrez dire: «Bah, voilà, je sais que sur ce créneau 12:00-18 h, je vais pouvoir faire peut-être 4 interventions supplémentaires», et donc c'est là-dessus que, bah, vous allez pouvoir, prendre en charge beaucoup plus de patients, gérer plus de chiffre d'affaires médical et surtout utiliser les ressources paramédicales qui sont trop rares chez vous, sur quelque chose en fait de productif et qui a de la valeur pour votre établissement. Voilà, 15 h 47, j'ai tenu à peu près la cadence, même un peu trop, peut-être un peu trop vite pour vous, je sais pas trop. Donc voilà, on a encore, quelques minutes, si vous le souhaitez, pour pouvoir en fait, bah, répondre à vos questions si besoin. Hop, donc vos questions, puis après en fait, si vous n'en avez pas, je vais continuer en fait avec les prochaines étapes si nécessaire. Donc je vous laisse une petite minute de silence, ça fera du bien, pour, savoir s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, et après je vous explique les prochaines étapes. Non, vous êtes soit timide, soit vous avez trop mangé à midi. On va dire que vous êtes timide. Allez, et ben, on va parler des prochaines étapes. Alors, les prochaines étapes, on va essayer de chercher à faire des choses, en fait, qui sont simples et concrètes pour que vous puissiez les mettre en place, en fait, bah, dès la semaine prochaine ou peut-être en janvier chez vous. Donc moi, je vais vous inviter, donc vous aurez, si vous en faites la demande, donc la les modèles de calcul pour calculer vos 3 indicateurs clés. Mais je vous invite à calculer ces 3 indicateurs sur vos propres données, sur les 6 à 12 derniers mois, donc le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. L'idée, ça va être de sortir du ressenti et de voir objectivement où est-ce que vous en êtes. Alors même si les données ne sont pas parfaites, et ça sera sûrement pas le cas, et en fait, on pourra en reparler pourquoi, ça vaut le coup de faire ce premier ordre de grandeur pour un petit peu vous situer, parce que même si les calculs sont pas bons, ils seront pas bons, mais faits en tout cas de la même façon tout le temps. Donc il y aura au moins une trajectoire qui permettra d'avoir un peu de sens. La deuxième étape, une fois que vous aurez produit vos indicateurs, ça sera de se poser une question simple: à quel profil est-ce que vous ressemblez? Vous êtes plutôt dans une situation de suroffre, de sous-offre, ou une offre qui est globalement ajustée mais qui est fragile? Et donc là, le mieux, c'est de faire cet exercice à plusieurs. Donc le cadre, le référent chirurgical ou l'anesthésiste, la direction des soins, par exemple, pour que tout le monde puisse avoir un petit peu son avis et puis avoir, son petit pas de côté concernant ces réflexions-là. La troisième étape, à partir de ce diagnostic, l'objectif, ça va pas être de tout revoir d'un coup, mais de choisir un ou 2 axes de travail très ciblés. Comme on l'a vu, en fait, durant la présentation sur Performance Block, de vous concentrer sur un chirurgien, sur une spécialité, sur un jour de la semaine, sur un créneau, sur une faille spécifique, et donc, bah, ça pourra, par exemple, être de mieux remplir certaines vacations sur un jour ou une spécialité, de revoir l'organisation des ressources sur une demi-journée qui est très tendue, ou de réduire, bah, les vacations vides ou qui sont très peu utilisées. Et donc là, bah, vous choisissez un périmètre pilote, vous vous concentrez dessus, et après, bah, vous voyez, en fait, vous mesurez pour voir l'impact que ça a eu, et si jamais il réussit, bah, vous essayez de dupliquer, en fait, sur d'autres jours ou d'autres spécialités. Et puis pour ceux qui souhaitent aller encore un peu plus loin, avec des données qui soient 100 exactes et acceptées par tous, et ben nous, moi, on peut vous accompagner. On peut mettre à votre disposition un modèle de calcul prêt à l'emploi avec notre plateforme pour voir ces 3 indicateurs, et organiser donc avec vous un temps d'échange, une restitution qui soit dédiée à regarder vos chiffres sur un mois de votre activité. Et donc on voit avec vous
comment est-ce que vous devez vous positionner par rapport au rapport qu'on va produire. On peut vous benchmarker, le cas échéant et on peut commencer à travailler avec vous sur, l'identification de pistes de travail concrètes, sachant que nous quand on fait ça, on analyse un mois d'activité, surtout pour évoquer avec vous les aspects méthodologiques pour que ce soit bien compris par vous, pour vous montrer qu'on aura des différences significatives de chiffres avec vous par rapport à ce que vous faisiez précédemment et puis, bah, pour vous engager, pour que vous puissiez vous envisager dans un futur, en fait, en routine sur une collaboration généralement au moins annuelle pour pouvoir améliorer le fonctionnement de votre bloc opératoire. Voilà, moi j'ai fait le tour, j'ai dit ce que j'avais à dire et donc, ben, je reste en ligne encore, quelques minutes pour toujours espérer répondre à vos questions si jamais certaines venaient à tomber dans l'onglet conversation ou questions-réponses. Et puis, si jamais il n'y a pas d'autres éléments de votre part en fait à travailler avec moi et ben, vous recevrez quoi qu'il en soit le replay, d'ici 1 heure ou 2 par mail et vous pourrez reprendre contact avec moi si vous souhaitez un entretien un peu plus individuel pour parler de vos propres, dysfonctionnements ou propres problématiques au bloc opératoire. Voilà, je coupe mon micro 2 secondes et puis, je reste à votre dispo pour répondre à des questions si jamais. Merci. Madame Roitel, si vous êtes encore là, je serais assez curieux de savoir les indicateurs que vous utilisez aujourd'hui pour justement en fait, suivre, l'organisation de votre bloc opératoire. Si je sais savoir si vous connaissiez en fait le taux d'activité ressources et le taux d'activité en vacation. Bah, très bien, bah, merci à tous. On va se déconnecter et puis, ben, on reprend contact tous ensemble éventuellement donc sur début d'année prochaine et donc vous devriez recevoir, comme c'est le cas généralement, donc les invitations à mes webinars qui ont lieu une fois par mois, sur lequel en fait je traite des sujets de performance au bloc opératoire. J'ai des sujets parfois un peu philosophiques qui vont traiter des prises de décision, des choses un peu plus techniques, comme aujourd'hui on parle des 3 indicateurs clés. Parfois on se concentre fortement sur l'usage de la plateforme. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter non plus à me dire si vous, souhaitez qu'on traite des sujets, un peu plus particuliers. Merci à tous et bonne fin de journée, bonne fin d'année. Au revoir.